Voici une immense télé Sony, elle fait 65 pouces de diagonale et c'est la QV 2015 de la gamme W8 qui est le haut de gamme Full HD de Sony. Alors à l'heure où toutes les télés haut de gamme sont Ultra HD 4K, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une télé qui est encore Full HD? On vous le dit tout de suite. Sur une diagonale de 65 pouces, la différence entre du Full HD et de l'Ultra HD, là, se fait vraiment, même à une certaine distance de l'écran. Sur du Full HD, on va même, en se rapprochant de l'écran, voir les pixels, alors que sur de l'Ultra HD, l'image est extrêmement bien définie, même sur d'immenses diagonales comme celle-ci. Pour autant, ce n'est pas le plus important puisque on va surtout s'intéresser à la qualité d'image et là, pour cette W855C, la qualité d'image est absolument phénoménale. Elle est extrêmement fidèle avec un taux de contraste qui va presque jusqu'à 7000:1 avec certains réglages de luminosité, un mode cinéma qui est extrêmement bien maîtrisé avec des grilles très bien réglées, toutes les couleurs sont exactes, on peut même rajouter un peu en saturation avec un mode de couleur naturelle dans les options de Sony, tout en gardant une fidélité exemplaire, l'une des meilleures du marché actuellement. Autre avantage de rester au Full HD, c'est la qualité du rétroéclairage qui est ici un Direct LED. Le Direct LED permet d'avoir un rétroéclairage ultra homogène, en tout cas notre modèle ne fait pas du tout de clouding et a un noir très profond et très homogène sur toute la surface de la dalle. Petit bémol, le rétroéclairage est moins puissant sur les quatre coins de la dalle, ce qui en fait crée un petit effet de vignettage qui pourra en déranger certains, mais rien de très grave selon nous. En conclusion, il faut toujours voir le prix du téléviseur. Alors pour l'instant, le prix officiel est annoncé à 2000 €. Le téléviseur n'est pas encore vendu. 2000 €, c'est un peu cher pour du Full HD, même en 65 pouces, même avec cette telle qualité d'image. Mais dès que le prix baissera, ça va devenir l'une des meilleures affaires du marché, même si, on vous l'accorde, ce n'est pas un téléviseur Ultra HD. Pour le reste des détails, si vous voulez en savoir plus, notamment sur la qualité du rendu audio du téléviseur et sur la méthode de rétroéclairage et les méthodes de gestion des mouvements en détail, tout est disponible sur notre test écrit sur 01net.